Hello les amis, quelques secondes. Et après je me cache mon visage. Je n'aime pas me montrer. Voilà. Je continue. Voilà, en fait, il fait bon. Il fait très 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 bon. Et vous avez pu remarquer que le soleil brille, le ciel est bien dégagé, bien bleu. Alors que pendant, pardon, plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours même, peut-être 2 semaines, j'en sais rien. Le bleu qui est au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos maisons, était carrément laiteux, de même que l'astre qui brille était laiteux. Et connaissez-vous ceux qui jouent de la harpe, du violon, de la guitare, surtout les joueurs de harpe, connaissez le piano. La harpe, c'est fait pour vous endormir, pour vous séduire, pour vous émerveiller, pour vous... Bah, ça a beaucoup de sens. Si vous cherchez le mot, la parole H comme hibou, A, A, R comme l'air, P. Cherchez et vous verrez ce que je veux vous dire, pour ceux qui ont l'esprit pardon, ouvert. Et comme par hasard, au bout d'un certain temps qu'on nous a balancé des merdes, des grosses merdes, on se retrouve avec quelque chose au-dessus de nos têtes et de nos maisons éclatant, qui retrouve un peu de sa belle couleur, couleur de la mer, couleur de l'océan, et cette couleur presque dorée de l'autre chose qui est censée nous réchauffer. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que... Donc pendant tout ce temps, on nous balançait des choses, des machins bidules par le truc bleu, hein. Et puis d'un coup, il fait bon afin que nous puissions, n'est-ce pas merveilleux, nous puissions sortir, respirer à pleine narine toutes ces merdes qu'on nous a balancées, hein. Et voilà quoi. Donc, n'y a-t-il pas un piège ou alors c'est vraiment un signe de Dieu, de notre Créateur Tout-Puissant qui est en train d'émettre un signe comme pour dire, eh bien, mes enfants de lumière, mes enfants, mes créatures, nous sommes en train de gagner, nous sommes en train d'écraser et alors vous êtes là pour continuer à réveiller ceux qui ont l'esprit dans cette fausse liberté, réalité, hein. Donc à vous, à nous, de nous aimer. Et comme le disait la chanson de Piaf, Dieu réunit tous ceux qui s'aiment. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Ceux qui s'aiment avec la semence qui est l'amour pour son prochain. Et Dieu qui est et ceux qui s'aiment la parole, d'éveiller les autres. D'accord? Donc il y a ceux qui s'aiment, s'aimer, et ceux qui s'aiment, semer. Alors j'ai discuté avec un ami à moi, qui est en train de devenir petit à petit un ami à moi. On se fait des lives, des webcams, parfois pendant 1 heure, une demi-heure, etc. Et on discute. Et il m'a mis la puce à l'oreille et il n'a pas tort. Quand il m'a dit, moi je pense qu'avec l'histoire de la petite flèche, là, vous voyez ce que je veux dire, hein, la petite flèche, avec leur merde, hein, ils vont, si nous on va refuser cette fléchette, ils vont nous la balancer comme ce qu'ils nous ont balancé par le bleu, quoi, le bleu qui était laiteux, hein. Et je pense qu'il a tout à fait raison
Donc, on doit se méfier, ne pas trop respirer à pleine narine. Et si possible, mettre quand même une visière pour avoir moins de merde qui rentre dans nos narines. Voilà. Ce gars, je trouve qu'il a totalement raison que si c'est pas par un côté, ben on va nous le balancer d'un autre côté. Voilà. C'est une guerre vraiment spirituelle qui s'abat sur nos têtes, au-dessus de nos têtes, et sur la terre, et même sous la terre, avec tout ce qui se passe. Voilà. Ça travaille dans les 3 dimensions. Pour moi, j'appelle ça les 3 dimensions. Sous, sur, et donc sous la terre, sur terre et au-dessus de la terre. Voilà. Donc au-dessus de nous, sur la terre, c'est là où on a les pieds. Sous la terre, c'est où l'on n'est pas, où sont les morts. D'accord? Et au-dessus, donc sur la terre, où on a les pieds. Et au-dessus, c'est dans le bleu qui était laiteux, quoi. Voilà. Donc c'est une guerre totalement spirituelle qui s'abat sur nous. Et contre nous, les enfants de Dieu, les enfants de la création de Dieu, les enfants de notre créateur. Alors je vous demanderai, vous en faites ce que vous voulez, de prier afin de casser cette forme géométrique, afin que nous puissions vivre sur notre planète qui n'a pas été faite pour ceux qui font partie de la forme géométrique, mais qui ont été faites pour les créatures de Dieu, pour les enfants de Dieu, et d'arrêter de rester dans vos religions en disant les catholiques sont les meilleurs, les chrétiens sont les meilleurs, les musulmans sont les meilleurs, les islamistes sont les meilleurs. Oh, il faut arrêter tout ça. Dieu n'est pas une religion, encore une fois. Alors, unissons-nous dans l'amour pour le prochain. Unissons-nous en prière puissante que Dieu nous entende afin d'éradiquer tout le mal du haut du mal jusqu'à la racine, à déraciner le mal jusqu'à la fin des temps, que ça n'existe plus, qu'il n'en reste plus rien. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Et d'arrêter de dire ouais, comme j'ai vu une fois un gars qui avait écrit oui, l'islam vaincra, c'est une certitude, ou alors les chrétiens, oui, les chrétiens ont raison, ou alors les catholiques. Ouais, les catholiques ont raison, les orthodoxes. Ah ben ouais, ben ce sont les orthodoxes qui ont raison, c'est la meilleure religion. Il faut arrêter tout ça. Mettez de côté vos putains de religions. Mettez-les de côté. Nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul créateur pour tous. Quand est-ce que vous allez finir par mettre de côté vos religions de merde? Dieu n'est pas une religion. Unissez-vous dans la prière et dans l'amour. La forme géométrique déteste ça. Alors, unissez-vous. Laissez tomber les religions. D'accord. Aimons-nous. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Ceux qui s'aiment du verbe semer et ceux qui s'aiment du verbe aimer. Avec ça, je n'ai plus rien à rajouter. Je vous embrasse et sans faire partie d'aucune, mais vraiment aucune religion. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Que Dieu me bénisse et qu'il me garde également. Voilà. Qu'il bénisse cette terre, sa création et ses créatures. Voilà. Bonne fin d'après-midi.